Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, 17 touristes sont morts dans la prise d'otage du musée Bardo en Tunisie. Ils étaient de nationalité polonaise, italienne, espagnole et allemande. Leurs assaillants ont également été abattus par les forces de l'ordre. Les autorités centrafricaines poursuivent leurs efforts pour un retour définitif de la paix. Un forum inclusif devrait avoir lieu au mois d'avril 2015. Des consultations populaires ont été organisées à travers les 16 préfectures du pays afin de donner la parole à la population. Le président guinéen Alpha Condé plaide pour l'intensification des actions de lutte contre Ebola. L'épidémie a causé la mort de 1826 personnes à ce jour dans le pays. Depuis quelques semaines, le nombre de cas est en hausse en Basse-Guinée. Mais d'abord, nouvelle désillusion au Mali. Après 8 mois de négociations entre le gouvernement et les groupes rebelles du Nord, ces derniers ont refusé de paraffer le préaccord de paix. Selon le MNLA et le HCUA, le document ne traiterait pas suffisamment des origines du conflit interne qui mine le Mali depuis 2012. Un désaveu effectué en présence de la communauté internationale, dont certains représentants avaient fait le déplacement depuis mardi. Écoutez l'analyse de Tchambiel Guillaume, directeur de publication de La Voix du Mali. Le danger, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans une position difficile au nord du pays. Le terrorisme qui sévit là doit être combattu par toute la communauté internationale, l'ONU, l'OUA, les résolutions qui ont été votées aux Nations Unies pour aider le Mali à recouvrer son intégrité territoriale, et cela passe par la sécurisation des populations sur l'ensemble du territoire. Donc, tout groupe armé qui ne s'inscrit pas dans le cadre de la paix, de la résolution pacifique de ces accords-là, s'expose alors, mort de plus, dans une lutte immédiate face contre le terrorisme, devient un ennemi de la paix. Donc, des groupes qu'il faut concilier désormais avec le terrorisme international, avec les terroristes. L'actualité économique, c'est la Côte d'Ivoire qui accueille la première conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique du 18 au 20 mars à Abidjan. 40 pays seront représentés ainsi qu'une vingtaine d'institutions économiques. 300 experts participeront également à l'événement qui met en lumière le secteur privé. À noter que les organisateurs n'ont pas caché vouloir s'inspirer du modèle chinois pour renforcer l'émergence sur le continent. La prise d'otage du musée Bardo est terminée en Tunisie. Le bilan provisoire est de 17 touristes morts et 24 blessés. Les victimes étaient de nationalité polonaise, italienne, espagnole et allemande. Les 2 assaillants ont également été tués par les forces antiterroristes. Le lieu à proximité du Parlement tunisien a été attaqué aux alentours de 12h30 heure locale. Retour sur cette journée avec Ibra Radinjaï. La Tunisie frappée par un attentat terroriste. Au moins 19 personnes, dont 17 touristes étrangers, ont été tués ce mercredi 18 mars dans une attaque menée par des hommes armés contre le musée du Bardo à Tunis. Une attaque menée par 2 ou 3 individus qui ont fait irruption dans ce musée pour accéder a priori au Parlement. La Tunisie est dans la ligne de mire depuis quelque temps, et n'oubliez pas que la situation aux frontières de la Tunisie en Libye et au sud de la Tunisie est assez explosive depuis maintenant plusieurs années, presque on pourrait dire. Le timing et le choix de la date d'aujourd'hui correspond quand même à une période où il y a eu énormément d'arrestations ces derniers temps, énormément de prises d'armes, également un renforcement des dispositifs autour de plusieurs réseaux, donc dans une phase un peu d'affrontement entre les forces de sécurité ou l'armée avec les groupes terroristes existants sur le territoire. Des dizaines d'otages étaient présents à l'intérieur du musée. L'attentat intervient au moment où le Parlement était en train d'examiner un texte de la loi antiterroriste. On est à quelques jours de la fête de l'indépendance, le 20 mars, et le musée qui est dans la proximité de l'Assemblée qui va statuer également sur la nouvelle loi antiterroriste, parce qu'il y a déjà une loi qui est appliquée actuellement. Donc il y a quand même toute cette conjoncture et autres. Je pense que c'est une riposte par rapport à tout ce qui est en train de se passer actuellement et le renforcement du dispositif et surtout les réussites successives de l'armée sur 2 entrepôts qui ont été découverts,
plusieurs réseaux démantelés, plusieurs arrestations ces derniers jours. Je pense que c'est tout ça qui les fait réagir. Avec cette attaque, la Tunisie vient de connaître un nouvel épisode violent après l'assaut de l'ambassade américaine par des militants salafistes le 14 septembre 2012, les assassinats des personnalités de gauche Choukri Belaïd le 6 février 2013, puis Mohamed Brahmi le 25 juillet 2013. À cela s'ajoute le lourd bilan de l'attaque terroriste qui avait fait 15 morts du côté des soldats tunisiens le mercredi 16 juillet 2014. Les conditions pour l'organisation des élections en Centrafrique sont-elles réunies? Pour cela, elles ont organisé des consultations à travers le pays et le Forum national devrait également se tenir prochainement. Objectif, réussir la transition et organiser des élections libres et transparentes. Ibra Radjindjaï. Les autorités centrafricaines poursuivent leurs efforts pour un retour définitif de la paix. Un forum inclusif devrait avoir lieu au mois d'avril 2015. Des consultations populaires ont été organisées à travers les 16 préfectures du pays afin de donner la parole à la population et de jeter les bases d'une réelle réconciliation. La prochaine étape est l'organisation des élections qui devraient avoir lieu avant août 2015 au plus tard. C'est ce qui nous a été donc fixé par la charte de la transition. Donc l'élection de Madame Catherine Samba-Panza au mois de janvier 2014, c'était pour ça. C'était pour qu'elle prépare la République centrafricaine d'abord à des consultations populaires qui viennent de se dérouler, ensuite à un forum et qui doit aboutir à des élections. Même si de nombreux obstacles existent, l'espoir est permis car le pays a fait des pas importants sur le plan sécuritaire. L'Agence nationale des élections, créée récemment, devrait permettre de réunir les conditions nécessaires pour la tenue de ces élections. Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour que ces élections puissent avoir lieu et que les Centrafricains désignent des responsables qui puissent diriger ce pays après la transition. Donc nous essayons de réunir les conditions au maximum. Vous savez qu'il y a une Agence nationale des élections qui a préparé un chronogramme. Nous avons présenté un budget qui a un gap pour lequel nous demandons la contribution de la communauté internationale et de tous les partenaires pour nous aider vraiment à combler ce vide et aller aux élections dans les bonnes conditions. Sur le plan diplomatique, la 7e réunion du groupe international de contact sur la République centrafricaine a pris fin ce lundi à Brazzaville au Congo. Le groupe, qui avait pour objectif d'examiner les efforts déployés pour mener à bien la transition en cours en Centrafrique, appelle à une contribution d'au moins 20 millions de dollars pour la réalisation des opérations de réinsertion des ex-combattants et poursuivre les efforts de reconstruction. En Guinée, le président Alpha Condé appelle à la mobilisation de tous pour éradiquer l'épidémie Ebola qui sévit dans le pays depuis plus d'un an. La Guinée a été répertoriée comme l'un des pays les plus touchés avec 2900 contaminations et près de 2000 cas mortels selon les derniers chiffres de l'Organisation mondiale de la santé. Reportage de Mohamed Lamine Solano, notre correspondant à Conakry. Le président guinéen Alpha Condé plaide pour l'intensification des actions de lutte contre Ebola. L'épidémie a causé la mort de 1826 personnes à ce jour dans le pays. Depuis quelques semaines, le nombre de cas est en hausse en Basse-Guinée. À Conakry, par exemple, les derniers chiffres officiels font état de 20 cas au centre de traitement de Donka. Plusieurs facteurs expliquent cette propagation du virus. Il y a des gens qui cachent les malades. S'ils cachent les malades, il finit par contaminer tout le monde. Deuxièmement, les enterrements. Maintenant, si quelqu'un meurt dans le quartier, il faut qu'on accepte que la Croix-Rouge vienne faire des prélèvements. Si c'est l'Ebola, en ce moment, on doit tout de suite voir tous les contacts, commencer à les suivre. Selon des spécialistes, le nombre de personnes ayant eu des contacts avec des malades d'Ebola reste méconnu en raison de leur réticence à coopérer avec le personnel soignant, ce qui constitue un risque de propagation de l'épidémie. Foyer principal du virus dans le pays depuis l'apparition de l'épidémie en mars 2014, la région forestière enregistre à ce jour 0 cas d'Ebola. Les autorités annoncent le lancement d'un nouveau plan intérimaire de riposte à l'épidémie pour contenir sa propagation avant le 15 avril prochain. Au lieu de garder une équipe pour toute la ville de Conakry, on va faire 5 équipes. En plus, nos activités communautaires vont être au niveau des différents secteurs pour une meilleure sensibilisation et inviter les différentes populations à s'impliquer dans la gestion d'Ebola. Je veux parler de gestion des décès communautaires et la notification des cas. Ce nouveau plan stratégique de lutte contre Ebola va renforcer certaines mesures de la campagne Zéro Ebola en 60 jours. Les autorités annoncent la poursuite du
judiciaire de tout agent de santé qui hospitaliserait un suspect d'Ebola en clinique. Des laboratoires mobiles seront installés prochainement dans les communes de Conakry, pendant qu'un premier vaccin est en cours d'essai dans le pays. Il a été administré à une 50aine de personnes. Si les résultats sont concluants dans les prochains jours, plus de 20 000 volontaires recevront ce vaccin en prévention du virus Ebola. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Africa Tonight sur Africa 24.